Les 3 mots-clés de campus. Savoir. Premièrement, on va travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent savoir finalement l'étendue des choix qu'ils peuvent avoir professionnellement et scolairement. Après, il y a vouloir. On va maintenant se focaliser sur qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et après, ça va être le pouvoir. Maintenant que je sais et que je veux, maintenant quelles sont les compétences et les savoirs que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif. Salut l'équipe, salut tout le monde. Bienvenue pour le week-end de formation des mentors. Pour les 2 prochains séjours Campus 5 et Campus 6, on accueille 80 jeunes sur les vacances de la Toussaint avec 2 équipes et 2 promos. Et donc on va organiser ce week-end de formation pour avoir plus de cohésion ensemble, aligner les postures des mentors, à la fois entre les nouveaux mentors, les mentors stagiaires et puis les expérimentés. On aura des temps d'échange, des temps de pratique, des temps de simulation, des temps d'acting aussi. Donc voilà, pour que tous les mentors se mettent dans la peau vraiment d'un mentor sur un séjour campus et que ça aille pour le mieux. Ici, c'est une urgence, santé, tout ce que vous voulez, tout ce qui est urgent, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est tout de suite là, tout de suite. Parce que si vous remettez ça à demain, et il se passe quelque chose, c'est de votre faute. Le rôle de mentor est assez particulier parce que c'est un peu un mixte entre un rôle de coach, qui est assez fluide, on pense plutôt au coach sportif par exemple, et le rôle de tuteur qui va aussi pousser le jeune à aller vers une réussite académique et professionnelle. Un mentor chez Campus, c'est une personne qui va encadrer les jeunes et qui va essayer d'avoir une relation avec ces jeunes-là de façon un peu personnelle, en leur posant des questions, en échangeant avec eux, en essayant de répondre un maximum à leurs attentes. Ce qui est important, c'est de garder cette relation de confiance, mais de garder aussi un rapport horizontal tout en sachant que voilà, on n'est pas psy, on peut être à la fois un peu l'ami du jeune, mais on a aussi quelque chose à lui apporter de par notre expérience. Donc voilà, c'est de trouver le juste milieu entre tout ça. La meilleure organisation, c'est pas celle qui n'a pas de problème, c'est celle qui règle le plus rapidement ses problèmes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des problèmes. Mais la capacité à les résoudre fait une bonne organisation d'une mauvaise organisation. La raison de notre visite aujourd'hui, c'est de donner et d'apporter des outils en fait, aux futurs mentors pour faciliter leur intervention sur le terrain avec les jeunes. Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est la notion d'exemplarité. Parfois, on montre beaucoup plus de choses par notre comportement, par les actes, plutôt que par la parole. Également l'importance de pouvoir maîtriser ses émotions, sa colère. Si vous avez le malheur de crier, de surréagir, même parfois d'être insultant, menaçant, mais en fait là, déjà vous avez perdu toute crédibilité et au final en fait vous allez empirer les choses. C'est hyper important de se former quand on travaille avec la jeunesse. Je pense pas du tout que c'est des compétences innées, je pense que ça s'apprend. Et là par exemple on a des outils de gestion de conflit, de communication non violente qui pour moi sont indispensables quand on travaille avec la jeunesse. Avant d'être des mentors, on est des collègues. On est des collègues et ce travail-là qu'on fait à Campus, c'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Pour que nous aussi on leur enseigne cette grosse partie qui est la collectivité et le travail d'équipe. Une personne qui se mésestime ne peut pas transmettre l'estime de soi à un groupe d'individus. Si j'ai une bouteille vide, je ne peux pas remplir un verre. Et les gens que vous allez avoir autour de vous, c'est des gens qui ont tous des verres vides et qui attendent que vous le remplissiez.